Vous êtes sur Gabon Première, votre journal, dont voici les titres. Visite guidée au palais rénovation de Libreville des lauréats du concours national de l'excellence, suivi de la cérémonie de remise des prix des meilleurs élèves par le couple présidentiel. Ouverture ce matin de la foire agricole placée sous le thème « L'entrepreneuriat agricole, un levier de la diversification de l'économie gabonaise au jardin botanique ». Inauguration du centre de formation de la CNSS dédié à renforcer les compétences et les capacités du personnel de cette institution. Enfin en religion, demain samedi 1er mars, début du jeûne du mois béni de Ramadan. Voilà pour le sommaire. Mboloani et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Les élèves, encore les lauréats du concours des meilleurs élèves, ont été du côté du palais rénovation de Libreville. Après justement la visite guidée, le couple présidentiel a pris part à la cérémonie de remise de prix du concours national des meilleurs élèves de l'ensemble du pays. C'était en présence des parents, corps enseignants, membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Communication présidentielle. Parce que la jeunesse représente l'élite de demain, que le concours national des meilleurs élèves revêt une importance toute particulière. Après une visite guidée à la présidence de la République, les élèves lauréats venus de tout le pays ont pris part à la cérémonie de la 4e édition du prix des meilleurs élèves rehaussé par la présence du couple présidentiel. Après l'interprétation de l'hymne national en plusieurs langues du Gabon, la représentante des élèves lauréats a exprimé sa gratitude envers le président de la transition pour son engagement constant en faveur de l'éducation. Grâce à votre leadership éclairé, le Gabon s'affirme aujourd'hui comme un modèle de progression dans le domaine de l'éducation. Vous avez su mettre en place des initiatives ambitieuses qui permettent à la jeunesse gabonaise de s'épanouir et de se préparer à relever les défis du futur. Cette cérémonie en est une belle illustration et nous, élèves, vous en sommes profondément reconnaissants. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique a souligné l'importance de cette célébration de l'excellence. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui, par leur détermination, leur abnégation au travail et leur passion pour le savoir, se sont distingués parmi les meilleurs. Ils représentent aujourd'hui l'élite de notre système éducatif. Ces prix récompensant le travail et le mérite ont été décernés à 162 lauréats du concours national des meilleurs élèves couvrant l'enseignement général, technique, la formation professionnelle, l'innovation technologique, ainsi que les catégories du meilleur enseignant, du meilleur établissement et des œuvres d'art. Les distinctions ont été remises tour à tour par plusieurs autorités. Avec des moyennes allant de 14/20 à 20/20, la première dame, Zita Oligingema, et son époux ont personnellement remis des récompenses aux différents lauréats ayant obtenu la note maximale de 20/20 au CEP. Pour clore la cérémonie en beauté, les élèves ont offert à l'assistance une belle prestation musicale mettant à l'honneur la culture locale. Encore félicitations à ces jeunes apprenants. Nous l'annoncions en titre, ouverture à Libreville au jardin botanique de la foire agricole sous le thème « L'entrepreneuriat agricole, un levier de diversification de l'économie gabonaise ». Objectif, booster le secteur et permettre aux agriculteurs d'accroître leur production à travers conseils et actions pratiques. Lardy Guémamba et Guy-Serge Lizambo étaient sur place. Magnifier les ressources agricoles et halieutiques, mettre en place des techniques innovantes permettant de stimuler la croissance et la production nationale en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La relance du secteur agricole sonne aujourd'hui comme un impératif. L'entrepreneuriat agricole, un levier de la diversification de l'économie gabonaise, thème de l'édition 2025. Les coopératives agricoles nous viennent des 9 provinces de notre pays. Ces femmes et ces hommes qui font vivre notre secteur agricole se sont mobilisés pour nous montrer ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. Je vous invite donc tous à apprécier leur travail et leur talent. Secteur stratégique et pourvoyeur d'emplois,
L'économie verte, domaine de souveraineté alimentaire, devrait jouer les premiers rôles en observant une véritable mutation dans l'optique d'alléger le portefeuille du gouvernement. Aujourd'hui, l'agriculture contribue à 6% du PIB pour seulement 20% de la population active, avec un peu plus de 60 milliards de francs CFA d'importation des denrées alimentaires par an. La foire agricole de Libreville est une opportunité pour mettre en lumière le potentiel de notre agriculture et renforcer les synergies entre les acteurs du secteur et tous les autres secteurs d'activité. Je déclare officiellement ouverte la foire agricole de Libreville, édition 2025. Trêve des discours, place à la sécurité alimentaire. Le savoir-faire agricole gabonais s'écrit ce jour en majuscule à la place du jardin botanique de Libreville. Et nos reporters Doris Rose Nkolo et Alpha Bodingue ont rencontré pour vous des responsables des coopératives qui exposent leurs produits à ce salon national agricole. On regarde. Les produits locaux révalorisés ici au jardin botanique de Libreville à la faveur d'une foire agricole. Plusieurs associations et coopératives prennent part à cette grande messe des produits de la terre. Là, nous sommes réunis autour d'une plateforme, la CENOP, c'est la concertation nationale des organisations paysannes et producteurs du Gabon. Nous produisons nos cultures, nous avons le manioc, nous avons la banane, nous faisons de la patate, donc l'arachide également. Ces ananas sont bio, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Ces producteurs souhaitent davantage l'accompagnement des autorités. Nous souhaitons que les membres de l'État nous viennent en aide, surtout sur les moyens roulants, la transformation du produit, la conservation et l'évacuation du produit du village jusqu'ici à Libreville. Si le Gabon présente d'importants atouts naturels pour la production agricole, il n'en demeure pas moins que selon certains observateurs économiques, ce secteur ne contribue que très peu au PIB gabonais. Toutefois, les autorités y travaillent dans le sens de soutenir les agriculteurs, car l'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans le même temps, Alpha Ndomi Moussavou, en sillonnant quelques stands, est tombé sur une variété de manioc au grand bonheur des petits gourmands, avec Alpha Bodingue. Focus sur les maniocs du Haut-Ogooué et de Longounié. Le manioc, aliment de base dans la région, se présente sous plusieurs formes. Ici, au stand du Haut-Ogooué, cette dame, surprise en train de faire des paquets, nous fait découvrir plusieurs variétés de manioc aux textures et couleurs différentes. Je suis en train d'attacher le manioc Mukunga. Dans le Haut-Ogooué, nous avons 5 types de manioc. Nous avons le Kunga qui est là devant vous, que je vous présente, que j'attache. Le manioc royal, il est fait à base de manioc rouge. Vous voyez ici? Vous voyez ici que le manioc est déjà préparé. Au stand de l'Ebamba, par exemple, une variété locale se distingue. C'est le manioc qui est fait à base de tubercules. On l'a trempé, après détrempé, et on l'a lavé. On a mis en pâte. La pâte on a pris, on a mis dans les feux. Là on appelle la pita. Au cœur de cette foire, le manioc dans ses multiples formes prouve qu'il reste l'un des trésors agricoles. À travers ce type d'événement, les producteurs peuvent échanger, apprendre et valoriser leur travail. Il ne reste plus qu'aux amoureux du féculent prisé de s'en procurer. Nous l'annoncions titre, demain samedi débute le mois béni de Ramadan. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait du discours du grand imam de la communauté musulmane du Gabon en la personne de Tidjani Babagana. Le Ramadan est un mois de pardon. Un mois, certes, mais aussi un mois de retour vers Allah, de purification des cœurs et de renforcement des liens entre nous. Il nous rappelle les valeurs essentielles de notre foi, l'unité, la solidarité, la patience et le pardon. Nous devons profiter
de cette occasion pour renouveler notre engagement envers ces principes et travailler ensemble au renforcement de notre communauté. Nous avons le devoir, en tant que musulmans du Gabon, de montrer l'exemple d'une communauté unie et pacifique, fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres composantes de notre nation. Nous devons, dans ce mois béni, multiplier les actions de bienfaisance, soutenir les plus démunis, encourager nos jeunes dans la voie de la droiture et prier pour la paix et la prospérité de notre pays. Restons dans le même registre religion pour recevoir notre invité. Il s'agit de Monsieur Grévis Ndon Ovono. Il est chargé en communication de la plateforme des volontaires du Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes là pour nous parler, nous présenter cette messe d'action de grâce pour justement la fin de la transition ce dimanche 2 mars 2025. Pourquoi une messe d'action de grâce et pourquoi maintenant? Alors, un très sage disait « Savoir, c'est se souvenir ». Et j'ai souvenance qu'au début de cette transition, l'ensemble des forces vives de la nation et les composantes du CTRI avaient décidé de remettre le déroulé de cette transition entre les mains de Dieu. La fin d'une chose est plus importante que le début. C'est pourquoi, pour la fin de cette transition qui a bien évidemment débuté, car c'est un processus qui a débuté par l'annonce des candidatures à l'élection présidentielle, nous avons tenu à exprimer à Dieu l'expression de notre profonde gratitude, de notre reconnaissance, car grâce à lui, nous avons bien évidemment eu une transition qui a fait école. Une messe de grâce qui aura lieu, on le rappelle, dimanche 2 mars 2025 au Palais des Sports, précisément à 12 h. Elle touche qui précisément? Est-ce que cette messe d'action de grâce touche aussi bien les chrétiens, les catholiques, les musulmans, peut-être pas, peut-être aussi les athées, c'est vraiment. Alors, c'est une messe d'action de grâce qui n'est pas religieuse. Elle concerne tout le monde, toutes les forces vives de la nation, chrétiens, non chrétiens, traditionnalistes. C'est l'occasion pour nous d'inviter l'ensemble des forces vives de la nation à conjonctionner leurs émotions, leurs volontés, leurs désirs, à parler à Dieu. Parce que après la transition, nous sommes dans une année électorale. Il est bien évidemment question pour nous de remettre une fois de plus entre les mains de Dieu l'après-transition, le déroulé des prochaines élections. Pourquoi maintenant? Parce que la fin de la transition est un processus. Elle a débuté. Vous savez, même chez Dieu, toute reconnaissance silencieuse ne sert à rien. C'est pourquoi les filles et les fils de la République ont décidé de conjonctionner leur énergie et de dire à Dieu merci par l'organisation de cette prière d'action de grâce. Organisation de cette prière d'action de grâce. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Première pour communiquer. Je rappelle que vous êtes Grévis Ndon Ovono, chargé de la communication de la plateforme des volontaires du Oui. Et nous invitons donc toutes les populations à prendre part, donc ce dimanche 2 mars, à cette messe d'action de grâce du côté du Palais des Sports à 12h00, tous vêtus de blanc. Tous vêtus de blanc. Je vous remercie. Dress code. Merci beaucoup d'être passé. Pour la suite de ce journal, la présidente du Sénat de la Transition a reçu ce matin la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance. L'écho de la rencontre avec Gervais Fabrice Oudjouga et Félix Moudibangoï. Paulette Missambo, présidente du Sénat de la Transition, vient d'échanger avec la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Diane Elodie Fouefoué, épouse Sanzou. La protection des droits de la femme et de l'enfant était au centre de cette rencontre. Madame le Président et moi, nous avons échangé sur tout ce qui se fait autour de la promotion de la femme et la protection de l'enfance. Nous avons parlé de ce qui est de toutes les avancées en matière de promotion et de protection de l'enfant. Au cours de cette tête-à-tête, la présidente du Sénat de la Transition a été officiellement invitée à prendre part à la commémoration de la journée du 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme. Durant cette rencontre, j'ai dû solliciter la présence de Madame la Présidente
à la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme. Et la particularité de cette année, c'est que c'est le ministère de la Femme et la Protection de l'Enfance qui l'organise. Donc, il y a des activités qui vont se faire et nous sollicitons vraiment sa présence. Femme d'expérience, leader féminin avéré, Paulette Misambo continue d'inspirer plusieurs femmes gabonaises. Madame la Présidente est une source et durant cette rencontre aussi, j'ai dû beaucoup écouter parce qu'elle a fait beaucoup de choses autour de la promotion et beaucoup aussi en tant que ministre de la Femme. Le ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance est chargé, entre autres, de la conception et de l'exécution de la politique du gouvernement dans le domaine de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle accordait une audience au président du syndicat national des greffiers du Gabon. Au menu, la recherche des solutions aux maux qui minent le fonctionnement du domaine judiciaire. Le point avec Wilfried Pingabwaba, Ntsame Yogo et Soni Elangema. La quête des solutions de sortie de crise dans le domaine judiciaire en ébullition depuis belle lurette est la principale préoccupation du président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abba Ouono qui, dans cette veine, enchaîne les échanges avec les responsables syndicaux. Cette énième entrevue avec le président du syndicat national des greffiers du Gabon, quelques heures seulement après celui des magistrats, démontre parfaitement cette volonté de construire un climat apaisé et stable, favorable à l'épanouissement des travailleurs et à une gestion adéquate de l'activité professionnelle. L'occasion a été saisie par le président du SYNAGREF qui, exprimant son satisfecit par rapport aux avancées observées, n'a pas manqué de faire un compte-rendu des démarches entreprises auprès des autorités compétentes. Ces dernières, d'après Chris Ghislaine Dong, seraient en train d'examiner la mouture du statut particulier des greffiers, un document qu'il a également remis au président de la haute juridiction constitutionnelle dont l'appréciation et la sagesse sont vivement sollicitées. Organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, la Cour constitutionnelle, à travers la médiation agissante de son président Dieudonné Abba Ouono, place dans ce contexte exceptionnel la stabilité et la sérénité au cœur de tout projet de développement social, économique et politique. Puis ce communiqué, le président de la Dynamique pour la restauration des valeurs, en abrégé DRV, Joseph Enhaut-Daubert, informe le grand public et ses invités que le lancement officiel des activités de la DRV, initialement prévu pour le samedi 1er mars 2025 à 10h, est reporté au mercredi 5 mars 2025 à 15h30 à l'auditorium de l'immeuble Arambo du ministère de l'économie et des participations. Ouvrons à présent notre dossier consacré aux membres du gouvernement de la transition. D'abord avec cette double audience au ministère des Affaires étrangères. Michel Régis Onangandiaï a reçu tour à tour l'ambassadeur de Chine au Gabon et le haut représentant de la République de Zambie. En toile de fond, les questions de coopération bilatérale. Sheila Mebalé, Pierre Claverilla. Au cabinet de travail du ministre des Affaires étrangères, deux rencontres ont marqué la journée de Michel Régis Onangandiaï. La première audience avec l'ambassadeur de Chine a porté sur le suivi de l'avancement des travaux du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC avec toutes les administrations concernées par les résolutions de ce forum et bien d'autres sujets abordés au cours de ce tête-à-tête comme le renforcement de la collaboration entre le Gabon et la Chine dans divers domaines. La seconde rencontre a été l'occasion pour le premier responsable de la diplomatie gabonaise de recevoir le haut-commissaire de la République de Zambie près la République gabonaise. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont ponctué cette rencontre. Le Gabon est un très beau pays. Je suis venu à Libreville pour présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je suis venu aujourd'hui en tant que fils africain dire au revoir à son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Et avec lui, nous avons échangé sur les instructions que nous avons eu à recevoir de nos chefs d'État pour renforcer la relation bilatérale et voir comment le chef d'État zambien peut venir au Gabon et comment le chef d'État du Gabon peut se rendre à Zambie. Nous avons également discuté de l'économie, notamment de la zone spéciale économique d'Nkok. Nous, en Zambie, nous avons
2 zones économiques qui sont à Lusaka. Et nous invitons également les investisseurs gabonais à se rendre à Lusaka pour investir, pourquoi pas, dans notre pays. Ces différentes audiences témoignent du renforcement des liens bilatéraux entre le Gabon et ces 2 pays amis. De son côté, le ministre de la Justice a échangé ce vendredi avec l'ambassadeur des États-Unis à son cabinet de travail. En toile de fond, même son de cloche, la coopération bilatérale entre les 2 pays, notamment en matière de justice. Césarine Andem, Erwin Diguet. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis près la République gabonaise au cabinet de travail du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les échanges entre Paul-Marie Ngonjo et son hôte rentrent dans le cadre d'un programme conjoint de partenariat d'État. C'est vraiment très grand plaisir d'avoir une réunion avec le ministre de la Justice pour parler de la coopération bilatérale entre le gouvernement des États-Unis et la justice concernant notre dialogue de plusieurs sujets qui sont très importants pour les 2 pays. Nous avons depuis longtemps une très bonne collaboration, on échange des idées sur les sujets très variés, y compris les droits de l'homme, le climat d'investissement, le développement dans le ministère pour avancer le pays. Donc c'était vraiment un très grand plaisir de parler avec le ministre et ses collaborateurs pour avoir mieux compréhension sur ce que se passe ici au Gabon. Et je suis certaine que la coopération va continuer dans la bonne direction. Ces différents passages dans plusieurs institutions témoignent la volonté du pays de Oncle Sam d'accompagner le gouvernement gabonais dans le processus de transition, surtout à quelques semaines de la tenue de la présidentielle prévue le 12 avril prochain. Toujours avec les membres du gouvernement de la transition, 77 dossiers de presse écrits et en ligne ont été déclarés éligibles sur les 102 dossiers de candidature examinés par la commission de la subvention d'aide. C'est ce qui ressort de ces travaux. Pour cette édition, c'est la ministre de la Communication et des Médias qui a présidé cette cérémonie de clôture des travaux de la commission en présence des commissaires. Le point avec Yolande Ekwara. La commission d'attribution de la subvention d'aide à la presse, écrite et numérique, dévoile les résultats de ses travaux. Sur les 102 dossiers examinés, nous avions 40 dossiers pour la presse écrite papier et 62 dossiers pour la presse en ligne. À l'examen des 40 dossiers de la presse écrite, ont été éligibles 34 dossiers et non éligibles 6 dossiers. Certains organes de presse ne répondent pas aux critères administratifs. Ils ne peuvent pas obtenir la subvention, notamment l'agrément technique, le récépissé. En ce qui concerne la presse en ligne, sur les 62 dossiers examinés, sont déclarés éligibles 43 et 19 dossiers sont rejetés. Durant une semaine, les commissaires ont examiné les 102 dossiers de candidature soumis à leur appréciation. Plusieurs recommandations ont été formulées afin d'améliorer l'environnement médiatique. Mettre en place un outil d'évaluation de la productivité des organes de presse en ligne, frais de dossier pour les demandeurs, amélioration des procédures, définir clairement tous les critères d'éligibilité à la subvention. Cette année, la Commission a introduit plusieurs innovations dans son fonctionnement. Des réformes bien accueillies par la tutelle qui s'est félicitée du bon déroulement de ses travaux. Je me réjouis particulièrement des efforts entrepris cette année pour renforcer les critères d'éligibilité et assurer une meilleure transparence dans l'attribution des fonds. Cette rigueur est essentielle pour éviter toute dérive et garantir que cette subvention bénéficie exclusivement aux acteurs qui contribuent réellement au développement du paysage médiatique gabonais. Au total, 77 entreprises de presse écrites et en ligne ont été déclarées éligibles. Elles pourront percevoir leurs subventions dans les tout prochains jours. Lancement officiel du projet d'accompagnement en entrepreneuriat social en milieu scolaire et universitaire. Objectif, repenser le monde du travail local et réduire le taux de chômage dans le pays. Daniel Bouka, Adeleke Nabaga.
Il s'agit non seulement d'informer et de sensibiliser, mais surtout d'identifier des porteurs de projets innovants en milieu scolaire et universitaire. Une initiative qui vise à repenser l'univers du travail et réduire ainsi le taux de chômage, estimé à près de 40%, selon des récentes études des instances internationales. C'est pour permettre aux jeunes apprenants, en milieu scolaire et universitaire, de pouvoir faire face à un certain nombre de défis, les problèmes de pauvreté, de lutte contre les inégalités sociales et l'injustice, et surtout à être à mesure de faire face aux effets induits par les changements climatiques sur notre propre santé, nos infrastructures et nos ressources. Une fois ces porteurs de projets identifiés, ils vont bénéficier d'un encadrement en 3 étapes, la pré-incubation, l'incubation et l'accélération, avec les organismes spécialisés en accompagnement. Pour pouvoir entreprendre, il faut être formé. Parce que c'est la formation qui va nous permettre d'avoir des rudiments nécessaires afin de pouvoir affronter le terrain. Il faut avoir la vision. Parce que si nous n'avons pas de vision, nous ne pouvons pas aller loin. Il faut être objectif. Lorsque vous avez un type d'entrepreneuriat qui vise bien sûr à trouver des solutions par rapport aux différents problèmes que rencontre l'Afrique, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre initiative, on ne peut pas penser à autre chose que l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, accessible aux couches sociales les plus vulnérables, apporte des solutions concrètes aux inégalités sociales observées dans le pays. Dans l'actualité, la ministre du Commerce a organisé un atelier de renforcement des capacités dédiées aux PME gabonaises. L'événement est axé sur le cadre juridique, l'agrément des PME et l'accès à la commande publique. Les détails avec Ruth Mignolet-Sanzou et Alpha Bolingue. Les PME représentent une part significative du tissu économique gabonais. Cependant, elles font face à de nombreux défis. L'accès au financement, la complexité administrative et la concurrence. On ne peut pas évoluer dans un environnement qu'on ne connaît pas. L'agrément PME déjà est un mécanisme d'accompagnement qui a été mis en place par le ministère pour promouvoir les petites et moyennes entreprises gabonaises. Une meilleure compréhension des lois et réglementations en vigueur est essentielle pour assurer la pérennité et la conformité des PME. La direction générale de l'économie sociale est une direction qui s'occupe des jeunes entrepreneurs regroupés. Cet atelier fournit des informations pratiques sur les procédures d'appel d'offres et les opportunités disponibles. Il était d'abord important de pouvoir regrouper toutes ces jeunes entreprises, tous ces talents, au sein d'une organisation appelée Conseil patronal des jeunes. Permettre à ce que ces jeunes entreprises puissent se développer et acquérir des marchés sur le territoire, mais pourquoi pas aussi s'exporter à l'international. Il y a certains documents que je ne savais pas qu'on devait présenter. Comment le faire, où me diriger, voir telle personne, ça, je ne savais pas. Avec la politique mise en place par les autorités, ça me donne beaucoup d'opportunités. Cet atelier de renforcement des capacités est une opportunité. Il témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir ce secteur clé de l'économie. Nous l'annoncions en titre hier, les agents de la main-d'œuvre non permanente de Gabon qui observaient un sit-in à la déventure de l'immeuble du 2 décembre ont suspendu leur mouvement de grève illimité à l'issue d'un échange avec Gérard Elangema, député de la transition. Les précisions avec Cabrel Guilain-Lemami et Médaringueng. Le piquet de grève est suspendu. C'est un pas vers des futures négociations que les agents de la main-d'œuvre non permanente du Gabon viennent d'entreprendre en suspendant leur mouvement de grève à l'issue d'un échange fructueux avec Gérard Elangema, député de la transition. Je vais me battre parce qu'il s'agit des problèmes des Gabonais. Je vais me battre pour que ces problèmes soient portés à l'attention de notre Josué pour que la solution ou le début de solution soit trouvé. En rappel, le mouvement de grève dit illimité des agents de la main-d'œuvre non permanente trouverait son origine dans la non prise en compte des différents points de leurs revendications, à savoir l'intégration dans la fonction publique, la révalorisation salariale des agents de la main-d'œuvre non permanente, ainsi que l'apurement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de la main-d'œuvre non permanente. Ces débuts de solution-là doivent émaner de vous-même. Vous devriez annoncer des pistes de solutions parce qu'un chef décide, mais ce n'est pas au chef de commencer à faire l'analyse des problèmes. Non, on lui propose des pistes de solutions et il décide. Une semaine est accordée aux députés de la transition pour les aider à rencontrer les plus hautes autorités. La base a décidé d'accorder une semaine à notre honorable pour nous aider
à pouvoir rencontrer le président de la transition. Pour les agents de la main-d'œuvre non permanente du Gabon, la restauration des institutions passe également par la restauration de leur dignité. Pendant ce temps, l'inspecteur général de service représentant le ministre du Travail empêché procédait hier à l'installation du nouveau secrétaire général du dit ministère. Le point avec Rita Bogundong, Guy-Serge Dizambou et Marie-Thérèse Cassa. Le colonel Bernard Aubier prend ses nouvelles fonctions de secrétaire général du ministère du Travail. Il remplace à ce poste Alain Didier Afanerme Viane. Installé, le promu mesure déjà la lourde responsabilité qu'il attend. Il dit l'assurer avec abnégation. Alain Didier Mefané s'en va avec le sentiment d'avoir accompli sa mission et que l'heure était venue pour lui de passer le relais. Une cérémonie présidée par l'inspecteur général de service qui a rappelé ceci. Le chef de l'État a la faculté, comme le fait un entraîneur, de pouvoir procéder au changement pendant que le match se déroule. Pour dire que lorsqu'on relève quelqu'un de ses fonctions, cela ne signifie nullement que cette personne a démérité. C'est l'occasion pour nous, qui vous avons connu comme secrétaire général, de vous témoigner notre profonde gratitude. Quant au colonel Bernard Aubier entrant, encore une fois, au nom de l'ensemble du personnel et à mon nom propre, nous ne pouvons que dire bienvenue au ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Donc, en tant que militaire, nous allons apprendre de vous la rigueur, à la discipline. On va également profiter de votre expérience. À l'heure où les autorités mettent tout en œuvre pour redynamiser notre administration dans le but de la rendre plus efficace, le colonel Bernard Aubier est donc attendu au pied du mur. Nous l'annoncions en titre, la Caisse nationale de sécurité sociale se dote d'un centre de formation dédié à renforcer les compétences et les capacités du personnel de cette institution. Le point avec Alpha Ndombi Moussavou et Gérard Magnagna. La coupure symbolique du ruban marque un tournant historique pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce nouveau centre de formation, baptisé Dr Charles Mendoum, se veut un espace moderne et spacieux, conçu pour renforcer les compétences et les capacités du personnel de l'institution. Cette initiative qui cadre parfaitement avec la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, témoigne d'une volonté forte de doter nos institutions des moyens nécessaires pour assurer un service de qualité aux citoyens. Elle s'inscrit pleinement dans la vision d'une administration moderne, efficiente et proche des préoccupations des populations. Ce projet ambitieux vise à améliorer la qualité des services offerts aux populations. Une initiative saluée par la direction de la CNSS et les représentants du centre qui y voient un levier stratégique pour l'évolution de la structure. Ce centre de formation répond donc à un double objectif qui permettra à nos agents d'acquérir et de perfectionner leurs compétences en leur offrant un cadre moderne et adapté à leurs besoins. D'autre part, il répondra à l'innovation et à la professionnalisation de nos services en alignant nos pratiques sur les meilleures normes en vigueur. Je souhaite réitérer ici nos remerciements à la direction générale pour avoir permis à 17 cadres de l'institution de prendre part à une formation de haut niveau sur l'ingénierie de la formation. Nous disposons désormais d'un corps de formateurs qualifiés et outillés. Avec cette infrastructure, la CNSS confirme sa volonté de s'adapter aux enjeux actuels et d'assurer une sécurité sociale toujours plus performante au bénéfice des citoyens. Pour la suite, le ministre du Pétrole, dans le cadre des assises de la commission paritaire de gérance, a rencontré les responsables de la société BW Énergie pour discuter des projets financés par les fonds PID, PIH, l'ECO, avec Lariska Laure-Bertin au Saga. Cette session ordinaire de la commission paritaire de gérance avec l'opérateur pétrolier W Énergie a permis non seulement de faire le point sur le solde de la PID-PIH au 31 décembre 2024, mais également discuter de l'avancement des travaux des projets financés au cours de l'exercice 2024. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 40 000 barils jour comme troisième opérateur local
en termes de production. Et donc cela nous donne une contribution suffisante au niveau de la PIH-PID. Vous voyez par exemple la contribution de cette société au démarrage du championnat l'année dernière. Ça a été, ils ont participé. C'était l'un des 2 opérateurs à avoir fortement contribué au démarrage du championnat national sur instruction du chef de l'État. L'évaluation des prévisions des fonds PID-PIH à constituer au cours de l'exercice 2025 était également à l'ordre du jour, non sans y inscrire des nouveaux projets. Sur 2025, il y a quand même des grands projets. Des projets tels que l'aéroport de Mayumba, qui en principe devrait être financé sur fonds PID-PIH des différents opérateurs. Nous avons vu aujourd'hui le premier opérateur qui était tout à fait favorable. Réhabiliter par exemple l'aéroport de Mayumba est un projet qui nous permettrait de baisser ces coûts relativement élevés d'hélicoptères, parce que nous pourrions à ce moment-là faire ce qu'on appelle des crew change, remplacer nos personnels offshore avec Fly Gabon par exemple, et essayer d'utiliser l'hélicoptère juste entre Mayumba et les champs offshore. Ces investissements structurants validés sur instruction du chef de l'État verront la réhabilitation des bâtiments de certaines administrations, des travaux de voirie de la ville de Ndende, mais aussi la réhabilitation de l'aéroport de Mayumba notamment. Dans le secteur éducatif, l'école publique de Lalala, dans le 5e arrondissement de Libreville, fait face à des difficultés de fonctionnement. Constat sombre qui justifie la visite inopinée de la tutelle et de ses collaborateurs. Les détails avec Nathalie Oquet et Gérard Mindo. Au nombre des difficultés rencontrées par les élèves, enseignants, administration de l'école publique de Lalala, l'insalubrité, l'incivisme des populations, la vétusté des bâtiments, problèmes d'eau, l'absence de sanitaire. Lorsque le ministre d'État de l'Éducation nationale se déplace, la communauté éducative fait des efforts toujours pour bien recevoir le ministre. Les réalités souvent sont un petit peu masquées parce qu'on veut montrer le bon côté des choses. Donc j'ai décidé de faire des visites inopinées. Nous avons organisé la carte scolaire sur l'ensemble du territoire national. Les informations nous ont été remontées sur les difficultés de certains établissements. J'ai voulu moi-même toucher du doigt pour constater l'ampleur de ces difficultés-là. Un manque de commodité qui constitue un danger pour les élèves et les personnels de cette école du premier degré. Je me rends compte qu'au-delà de la barrière, il y a le problème d'incivisme des populations qui viennent jeter les poubelles au sein de l'établissement. Il y a aussi le problème du logement du directeur qui n'est pas habitable. Ce n'est plus seulement que la barrière qui est une priorité pour nous, c'est une réhabilitation complète de cet établissement qu'il faut faire ici. Il y a d'autres accès qui font en sorte que les riverains et les élèves d'autres établissements rentrent dans l'établissement pour venir commettre des actes qui ne sont pas très bien. Cette visite de la première autorité est le début d'une longue série d'actions dans les établissements du premier et du second degré en vue d'y apporter des solutions à court, moyen et long terme pour l'amélioration de la condition d'apprentissage des apprenants. Hors de nos frontières, à Abidjan, Côte d'Ivoire, le directeur général de la marine marchande mandaté par sa tutelle est allé s'imprégner du modèle ivoirien dans la gestion et la digitalisation des services maritimes. Le récit avec Andy Toungé. S'inspirer du modèle de réussite ivoirien dans le secteur de la marine marchande, objectif de ce voyage d'immersion. À l'Académie des sciences et techniques de la mer, Jean Cruz Lessagui a pu découvrir et connaître le potentiel ivoirien. C'est une recommandation des hautes autorités dans le but essentiellement de voir les points sur lesquels nous axons cette visite sont de trois ordres. La formation, l'inspection, l'organisation des services, afin d'arrimer le tout avec la vision qui est la nôtre, de redynamiser la marine marchande gabonaise. Ce qui nous permettra de manière concrète à voir depuis l'entrée de la digitalisation en Côte d'Ivoire, quels sont les types de recettes, les nouvelles recettes, les niches de recettes qui ont été créées et comment elles sont contrôlées. Plus qu'une visite, c'est plutôt une expérience enrichissante pour la marine marchande gabonaise qui envisage établir des partenariats pour la formation et le renforcement des capacités de ses agents. Les inspecteurs sont au cœur de l'activité maritime pour ce volet. Et pour se projeter, il faut calibrer sur la formation des secteurs et envisager qui chez nous peut aller en formation. Vous deviez savoir
que le Gabon fait partie du Golfe de Guinée et ce secteur regorge beaucoup de pirates en raison du transport du pétrole. Et donc, avant d'implémenter notre statut militaire, nous allons devoir faire appel à la Marine nationale pour le pont et couvrir nos navires qui seront en commande très bientôt. Afin de redynamiser la marine marchande du Gabon, l'actuel directeur général mise sur la digitalisation des services pour ainsi optimiser le rendement et les recettes de cette entreprise. Retour au Gabon, précisément dans la province de Logoué, Ivindo, tombé des rideaux de la deuxième édition de la caravane médicale d'Ovan 2025. C'est dans le chef-lieu du département de la Mvung. Au terme de 5 jours de consultation et soins gratuits, plusieurs patients ont été pris en charge. Sheila Mebale rapporte sur les images d'Elodie Inyunga. 6 jours durant, les populations d'Ovan dans le département de l'Anvon et ses environs ont profité gratuitement d'une prise en charge médicale au cours de la deuxième édition de la caravane médicale Ovan 2025. Les interventions chirurgicales de la cataracte ont été effectuées pour les habitants de cette localité. Au terme de ces jours, le médecin-chef du centre médical d'Ovan dresse un bilan des prises en charge. Tout au long de la caravane, on a consulté beaucoup de patients. En médecine générale, on a eu presque 120 consultations. En médecine générale, les patients ont été consultés, ils ont reçu des médicaments. C'est la même chose aussi en pédiatrie. On avoisine les 130 à 140 enfants consultés. Certains ont été hospitalisés et d'autres, on a dû les référer sur Makoko. L'un des médecins qui a pris part à cette caravane revient sur le déroulement de ces interventions. Tous les patients opérés de cataracte ont retrouvé une vision efficace. Nous venons de faire tout à l'heure le contrôle post-opératoire d'être opéré et tout le monde va bien. Je vais retenir le cas de cette jeune dame qui était aveugle d'un œil et nous ne pensions même pas pouvoir lui redonner un peu de vision, mais en post-opératoire, on avait la bonne surprise de constater qu'elle a retrouvé sa vision. C'est souvent ce genre de situation qui motive ces activités qu'on appelle au ministère de la Santé, des stratégies avancées, aller au-devant des populations et affronter les problèmes sur le terrain. Pour les bénéficiaires, cette action est plus que louable. Je suis venue enlever la cataracte, mais l'opération, ça s'est bien passé. Et après avoir reçu l'information depuis Makoko, on est arrivé hier et les médecins nous ont reçus. L'opération, ça s'est bien passé. Et Dieu merci, j'ai retrouvé la vie. Il est à noter qu'au cours de cette caravane médicale, les cas les plus graves ont été orientés vers Makoko pour une prise en charge complète et pointue. Notons que cette caravane médicale a été organisée par le ministre du Commerce Parfait Amouyem, Olam épouse d'Ivassa, sous le haut patronage du président de la transition. Retour dans ce journal sur la déclaration du CTRI annonçant une mission de contrôle des chantiers dans les 9 provinces du Gabon. Pour rappel, le communiqué numéro 70 invite les maîtres d'œuvre à être présents sur le terrain. Fernand Zangvé, Aristide Imbomo. Au soir de sa prise de pouvoir, le comité de transition pour la restauration des institutions a procédé à un appel d'offres donnant la possibilité aux entreprises nationales des BTP, régies en PME et TPE, de bénéficier de marchés d'une valeur de moins de 150 millions de francs CFA pour les projets de construction de certains chantiers de développement du pays. Après plus de 18 mois de travaux relancés par les nouvelles autorités, le CTRI réagit par ce communiqué afin d'évaluer l'état d'avancement précis des 10 chantiers, des missions de contrôle dirigées par le CTRI seront déployées dans chacune des 9 provinces. La présence de tous les maîtres d'œuvre lors du passage de ces équipes de contrôle est impérative. Ces missions de contrôle à travers les 9 provinces font réagir l'opinion. Cette mission de contrôle est menée simplement parce que nous remarquons une petite lenteur. Donc on veut vérifier si les chantiers qui sont en cours respectent le délai donné par le président de la transition, tout simplement. Je tiens tout de même à féliciter le CTRI pour la mise en place de ces différents contrôles qui permettront de veiller à la bonne exécution du marché. Après cette phase de contrôle, nous attendons bien évidemment que le CTRI fasse un autre communiqué pour rendre officiel
les résultats qu'ils ont pu avoir. Cette opération de contrôle ne doit pas être vue comme une chasse aux sorcières, mais plutôt comme un rappel à l'ordre et la bonne gestion des ressources financières de l'État. Il faut dire que le communiqué numéro 70 a été décortiqué par la presse nationale et internationale, dont nous vous invitons à découvrir quelques contenus dans votre traditionnelle revue de presse signée Cabral Lemami et Guy Franklin Mangenga. Bonsoir Cabral. Bonsoir à tous. Depuis sa prise de pouvoir le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a financé plusieurs projets visant à répondre aux principales préoccupations des Gabonais. À l'approche donc de la fin de cette transition, le dit comité annonce dans son communiqué 070 le déploiement des missions de contrôle de tous les chantiers sur l'ensemble du territoire national. Comme l'indique d'ailleurs le quotidien L'Union, ces missions ont pour objectif d'évaluer l'état d'avancement de tous les chantiers. Elles seront déployées dans chacune des 9 provinces. Le communiqué 070 précise que la présence de tous les maîtres d'œuvre lors du passage des équipes de contrôle est impérative. Évoquant le même sujet, Focus Group Média souligne que cette initiative des autorités gabonaises, initiative surtout du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, vise à assurer une meilleure gestion et suivi rigoureux des projets d'infrastructure afin de garantir leur réalisation dans les délais et selon les standards de qualité prévus. Pour Afrique Convergence, ces missions de contrôle auront pour objectif principal de vérifier la conformité des travaux avec les cahiers de charges. Elles s'intéresseront également à la gestion des ressources allouées à ces projets. Elles permettront d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et de mettre en place des mesures correctives. Gare aux retardataires à quelques semaines de la fin de la transition, précise Gabon Review. Le comité de transition pour la restauration des institutions veut voir clair dans la conduite de ces chantiers lancés peu après son arrivée au pouvoir au Gabon. Pour sa part, Gabon Media Time rappelle à toute fin utile que tous les chantiers entamés par le CTRI ont déjà été financés. Selon l'agence gabonaise de presse, le président de la transition attache une importance particulière au maintien d'un rythme de travail efficace ainsi qu'au respect des délais de livraison des projets en cours. Merci Cabral Lemami pour ces précisions. Le mythique site de l'ancienne radio panafricaine Africa numéro 1 est en pleine transformation. Depuis août 2024, des travaux de restauration et de modernisation ont été engagés pour redonner vie à ce symbole du paysage audiovisuel gabonais et continental. Aujourd'hui, le chantier affiche un taux d'exécution de 60% et les projections annoncent une livraison pour septembre 2025. Claude Sage-Boussougou Matumba et Cédric Zendo étaient sur place ce matin. Sur une superficie de 1800 mètres carrés, la rénovation du futur complexe médiatique prend forme avec une structure ambitieuse et adaptée aux exigences modernes. Le bâtiment principal s'élève sur 5 étages avec ascenseur. Il va accueillir 7 studios d'enregistrement et leurs régies associées. À côté, une salle de rédaction, une grande salle de réunion et 36 bureaux destinés aux équipes et partenaires de la radio. Un cadre de travail agréable avec des espaces verts soigneusement aménagés. Nous sommes tombés sur un bâtiment existant qui a été désossé au fil du temps parce qu'il est resté ouvert aux 4 vents. Donc il a subi pas mal de désossements, c'est-à-dire en termes structurels. Il a été pillé. Donc du coup, pour le remettre à neuf, on est obligé de refaire des travaux et ce qu'on appelle restauration et rénovation. Yvon Assoumou et Caroline Avomo sont nos guides du jour. Ils sont maîtres d'œuvre du projet. Avec eux, nous découvrons les défis relevés depuis le début des travaux et les innovations qui marqueront la nouvelle Africa numéro 1. Aujourd'hui, nous attendons spécifiquement un bureau d'études approprié qui est spécialisé dans les télécoms.
C'est-à-dire c'est ce bureau d'études qui va nous donner la marche à suivre en termes de matériaux à utiliser, par exemple dans les studios d'enregistrement, dans les régies. Parce que ce n'est pas n'importe qui s'improvise concepteur d'un studio de télévision ou d'une radio. Ce chantier figure parmi les projets prioritaires du CTRI. Il est supervisé par le ministère de la Communication et des Médias. L'un des aspects notables de ce projet est son impact sur l'emploi local. 80% des ouvriers engagés sur le chantier sont gabonais, une donnée qui traduit la volonté des porteurs du projet d'impliquer les compétences nationales dans la réhabilitation de ce patrimoine. En fait, le bâtiment a été rendu totalement vide et inhabitable. Donc les travaux à faire, c'est de remettre en l'état ce qui a été enlevé. D'ici fin mars 2025, les premiers changements visibles devraient émerger, donnant un avant-goût du renouveau d'Africa numéro 1. Plus qu'une simple rénovation, ce projet incarne une ambition. Faire revivre un média de légende et lui offrir un avenir à la hauteur de son héritage. Et pour la restauration donc de ce média, les autorités ont décidé d'accorder une ligne budgétaire de près de 387 millions de francs CFA pour que la radio renaisse de ses cendres. D'ailleurs, Africa numéro 1, pour rappel, émet à nouveau sur la fréquence de Radio Gabon, 94.5 FM, après 8 années sombres. Et nous recevons sur ce plateau Arnaud Manza qui va vous entretenir en deuxième partie de ce journal sur la route des élections. Bonsoir Arnaud. Béni, je vous dis Mbolani, enfant, et en Ipounou, je vous dis Wimoya. Wimoya, merci beaucoup. Wanamve, enfant, par exemple. On est là sur le plateau. D'accord. Alors, sur la route des élections, qu'attend que les téléspectateurs ont droit à quoi ce soir ? Alors, ce vendredi, il y a la réunion technique de la CNOSER avec le collège médical. Il y a cette visite inopinée du ministre de l'Intérieur à la salle où s'effectue le retrait des formulaires de candidature, ou justement aussi la déclaration de candidature de Jean-Rémy Yama, réputé, vous le savez, pour son syndicalisme. Aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique et encore ses appels à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema ce soir. Akewa, Arnaud Manza, et tout à l'heure, avant de nous quitter, lancement cette semaine à Libreville des travaux de réhabilitation de la passerelle piétonne reliant les quartiers Kingele et PK5. Les précisions dans ce reportage signé Evra Mata et Cédric Zendon. Et juste après, vous avez sur la route des élections. L'état de dégradation très avancé de la passerelle piétonne reliant Kingele au PK5 a conduit les révérends de cette zone à lancer un appel au président de la transition, qui d'ailleurs a répondu favorablement. Il y a 2 semaines, j'étais ici parce que je fais une caravane pour édifier, pour montrer aux populations les bienfaits du chef de l'État. Et j'ai été interpellé par les fils et filles de Kingele, moi-même en étant fils de Kingele, qui ont sollicité le chef de l'État par le canal de beaucoup d'actions, précisément des actions multiples. C'est le pont où vous nous voyez à cet instant. Bénéficiant d'une expertise avérée dans le domaine des travaux publics, l'entreprise adjudicataire est à pied d'œuvre pour exécuter et livrer dans les délais l'ouvrage. Nous sommes ici sur une passerelle en Asie. Là, nous allons la mettre en béton et sur les côtés, il y aurait des bancs publics et il y aurait la connexion Wi-Fi et les panneaux solaires. La promptitude de lancement des travaux de réhabilitation de la passerelle piétonne de Kingele réjouit les riverains qui saluent cette initiative. Pour ces actions, tout Kingele est très content parce que vraiment, on avait trop de promesses auparavant. Il n'était pas encore là. Mais maintenant, depuis qu'il est arrivé, à chaque fois qu'il promet quelque chose, il est sur le terrain lui-même. Nous le poussons. Il n'a qu'à être le candidat des jeunes, des vieux, des mamans et des papas. Les travaux de restauration de la passerelle piétonne de Kingele sont à mettre à l'actif du CTRI. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections.